quand on est en présence d'une variable qui est quantitative continue et puis que l'on veut calculer la moyenne, la façon de procéder est semblable à la façon de faire pour une variable quantitative discrète avec une petite modification à la formule. La modification qu'on doit apporter, en fait, vient du fait que nos données sont groupées en classes plutôt que d'être des valeurs isolées. Dans le cas d'une variable qui est discrète, nous avons exactement combien de personnes ont répondu 0, combien de personnes ont répondu par exemple 1, 2 ou 3, et ainsi de suite. Tandis qu'ici, on ne sait pas combien de personnes ont répondu pour chacune des valeurs entre 0 et 3. On sait qu'il y en a 10, mais on ne connaît pas la répartition pour les valeurs entre 0 et 3. Alors, il faut faire une petite modification à la formule de moyenne. Donc, première chose que je vais faire, c'est réécrire la formule. Alors, x bar, c'est la somme de 1, ça c'est i. I va de 1 jusqu'à k, où k est le nombre de modalités, ou en fait le nombre de lignes dans mon tableau, ça revient au même. Xi fois ni. Le xi, dans le cas d'une variable quantitative discrète, c'était la valeur de la modalité. Et puis ici, le ni, c'était la fréquence. Et on divise par la taille de l'échantillon. Donc ça ici, c'est le cas d'un échantillon. On avait aussi le cas d'une population qui était très semblable. C'était grosso modo la même formule. La petite différence, c'est la notation, mu au lieu de x bar. Et puis, bon, le numérateur est le même. Mais on divise par grand N, qui est la taille de la population. Voilà. Là où on doit modifier la formule, c'est que, bon, le NI, c'est la fréquence. On l'a ici, nombre d'étudiants. Donc, le NI va rester. Le N, ou le grand N, c'est la taille de l'échantillon ou de la population. Ça, c'est quelque chose que l'on connaît quand on a notre échantillon ou si on a notre population au complet. Alors ça reste pareil. Ce qui va changer, c'est le XI. Parce que le XI fait référence à la première colonne du tableau, c'est-à-dire aux modalités. Je ne peux pas, par exemple, pour X1 et N1, donc X1 correspondrait à l'intervalle 0,3 que je dois multiplier par 10 parce que j'obtiens 10 dans le fond de fréquence pour le nombre d'étudiants dans cette classe-là. Le problème, c'est que je ne sais pas comment sont répartis les 10 étudiants. Est-ce que, bon, c'est plus 0, plus 1, plus 2, plus 1,5, plus 2,7. Bon, en fait, ça peut être n'importe quelle valeur entre 0 et 3. Et en fait, ça peut même prendre plusieurs valeurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va plutôt utiliser le point milieu de la classe pour estimer la valeur de notre moyenne. Au lieu de marquer xi, on va plutôt écrire P indice i pour point milieu. Et au lieu de marquer une égalité, on va plutôt marquer une approximation. Donc c'est la même chose pour le cas de la population. Donc, je vais peut-être juste réécrire. Le numérateur devient la sommation de 1 à k, P indice i fois ni. Et on divise par, bon, petit n ou grand N dans le cas d'une population. Donc petit n dans le cas d'un échantillon et grand N dans le cas d'une population. Petite erreur ici, je vais plutôt mettre approximativement égal. Donc, pourquoi on met approximativement égal et pas égal? C'est qu'en fait, pour pouvoir dire qu'on prend le point milieu, il faut supposer que les données sont réparties de façon uniforme dans chacune des classes. Qu'est-ce que ça veut dire être réparti de façon uniforme? Ça veut dire que partant de 0 à 3, il n'y a pas de moment dans l'intervalle où il y a plus de données à un endroit qu'à un autre. Donc vraiment réparties de façon uniforme. Si dans toutes les classes, les données étaient réparties de façon parfaitement uniforme, cette façon de calculer la moyenne nous donnerait la vraie valeur de la moyenne. Donc le point milieu fois la fréquence donnerait notre moyenne exacte. Par contre, c'est rarement le cas que c'est parfaitement uniforme dans chacune des classes, alors c'est pour ça qu'on met une approximation. La seule façon d'avoir la vraie valeur de la moyenne, c'est si on avait la série statistique au complet, donc les 1488 données. Là, je pourrais faire la moyenne et la calculer de façon exacte, comme ici, ce n'est pas le cas, étant donné que je n'ai pas la série statistique au complet, mais je l'ai groupée par classe. On y va par approximation. Donc, plus les données sont réparties de façon uniforme dans les classes, plus l'approximation est bonne. Maintenant, si on regarde de plus près l'exemple qu'on a ici, si je voulais calculer la moyenne, bon, je ne ferai pas le calcul au long, parce que c'est sensiblement la même chose que pour une variable qui est
quantitative discrète. Il faut bien le mettre approximativement ici. Le point milieu, 1,5 fois 10, étant donné que j'ai 10 étudiants ou 10 unités statistiques dans cette classe-là. Plus 4,5, mon deuxième point milieu, fois ma deuxième fréquence qui est 21, plus 3 petits points, plus, bon, je vais peut-être faire les trois derniers, 34,5 fois 13, plus 37,5 fois 0, plus 40,5 fois 1. Tout ça divisé par la taille de mon échantillon qui est 1488. Une fois qu'on effectue le calcul, ça nous donne que la moyenne est environ égale à 19,13. Et là, il ne faut pas oublier de donner les unités. Alors, ma variable, c'est le nombre d'heures de travail à la maison par semaine. Donc, en fait, c'est 19,13, bon, disons heures, par étudiant. Donc, étudiant étant mon unité statistique. Alors, en moyenne, et là, il faut faire attention à l'interprétation, il y a une petite nuance par rapport à une variable quantitative discrète. Si on était dans le cas discret, on dirait, en moyenne, chaque étudiant effectue 19,13 heures de travail à la maison par semaine. Par contre, il ne faut pas oublier, ce n'est pas un égal que l'on a ici, c'est une approximation. Alors, on va dire qu'en moyenne, les étudiants font 19,13 heures, ou environ, plutôt environ 19,13 heures par semaine. Alors, je vais écrire ça pour que ce soit plus clair. Alors, en moyenne, chaque étudiant effectue environ, donc ici c'est important de dire environ 19,13 heures de travail à la maison par semaine. Environ, ici je vais juste le mettre d'une autre couleur pour montrer le mot-clé à ne pas oublier. Alors voilà, c'est très semblable au cas discret. Juste faire attention que notre moyenne est une approximation cette fois-ci, n'est plus une valeur exacte, comme dans le cas d'une variable qui est quantitative discrète. Donc, quand on fait l'interprétation, ne pas oublier d'inclure le mot environ. C'est un terme clé qui est important d'utiliser.